Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour cette capsule de nouvelle lune parce que ce mois-ci on a certaines choses à discuter et notamment l'entrée de Saturne en Bélier qui a eu lieu le 25 mai, donc 2 jours avant la nouvelle lune. Donc je vais commencer cette vidéo par vous parler un petit peu de cette configuration particulière de Saturne en Bélier. Il faut comprendre aussi que on ne peut pas interpréter Saturne dans cette position tout seul parce que en réalité, tout de suite, en rentrant dans le Bélier, Saturne rejoint Neptune et donc on a vraiment une configuration comme ça, Saturne conjoint Neptune en Bélier. Donc on va en discuter ensemble et surtout, on va essayer de comprendre un petit peu dans quelle énergie ça nous met et comment on peut utiliser au mieux cette position planétaire et peut-être le relier à certains éléments de notre vie actuelle. Voilà. Avant qu'on commence, je vais faire quelques annonces. Donc, les formations à l'astrologie sont ouvertes. Si vous avez envie d'apprendre l'astrologie à la rentrée en septembre 2025, si la manière dont je fais de l'astrologie vous parle, vous pouvez aller voir sur mon site astro-intuitive.fr. J'ai 2 années de formation. Une première pour apprendre à lire un thème astral, comprendre un petit peu ce langage astrologique, des planètes en signes, en maison, en aspects, etc. Et puis la seconde année, c'est basé sur les transits et la révolution solaire, c'est-à-dire comment on peut voir les moments évolutifs dans la vie d'une personne, comment on peut caractériser certaines périodes de vie et mieux comprendre leur sens et leur but évolutif. Ça, c'est lié à la 2e année. Voilà, si vous avez envie de travailler avec moi, n'hésitez pas à aller regarder sur Astro Intuitive. Je donne également un stage cet été en Ardèche sur la dernière semaine de juillet dans un très beau lieu, très agréable, et c'est un stage dans lequel on va plonger dans le thème astral. Donc voilà, un stage qui s'adresse à des personnes qui auraient envie de mieux comprendre leur thème de naissance, ou voire soit de le comprendre pour la première fois, vous n'avez jamais vraiment travaillé sur votre thème et vous voulez voir ce qu'il vous dit, ou alors vous le connaissez déjà mais vous voulez l'approfondir ou le percevoir d'une manière un petit peu différente. Cette année, on va vraiment essayer de comprendre l'astrologie en passant par le ressenti, par le corps. Les planètes, les signes, c'est avant tout des énergies, des ambiances. Ça se manifeste assez concrètement par des rythmes, par des poids, par des couleurs, par des choses comme ça. Et donc on va essayer de rentrer dans la carte d'une manière moins intellectuelle, mais plus de l'ordre du ressenti. En ce moment, j'aime bien employer ce terme d'une astrologie corporelle parce que je trouve que c'est comme ça qu'on fait la meilleure astrologie. L'astrologue, finalement, son grand travail, c'est d'observer ce qui se passe et surtout de ressentir dans sa vie et dans son corps les différentes énergies. Donc c'est ce qu'on va faire cet été. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder soit sur mon site, soit dans la barre de description. Tout est expliqué. Voilà, alors on commence donc avec cette carte de nouvelle lune donc que je vous mets à l'écran. C'est une nouvelle lune qui a lieu le 27 mai, elle a lieu à 5h02 du matin en heure française. Et elle a une petite caractéristique, cette nouvelle lune, peut-être vous le voyez, c'est qu'il n'y a quasiment aucun carré ni aucune opposition. Donc on peut vraiment la voir comme une nouvelle lune, je dirais, assez douce et assez liée à une énergie de transition entre l'ancien chapitre et le nouveau. Et ça me fait tout de suite aller vers l'entrée de Saturne en Bélier qui représente exactement ça. Et ensuite, je vais aller réapprofondir cette carte de nouvelle lune. Alors, si vous observez la carte du ciel, vous voyez que Saturne, qui est donc ici, est vraiment au tout début, au moment de la nouvelle lune du 27 mai. Il est au tout début du signe du Bélier, en conjonction encore au nœud nord ici, et en conjonction surtout à Neptune. On a une conjonction Saturne-Neptune très précise à 1 degré. Alors je vous parlais juste avant des rythmes et des ressentis des planètes et des signes, et déjà en introduction,
il faut quand même préciser que Saturne, dans le signe du Bélier, c'est un duo un petit peu, alors je dirais pas atypique, hein, ça arrive, voilà, ça arrive tous les 30 ans, mais c'est un duo qui marie deux éléments qui ont pas mal de différences. Alors ils ont des points communs, et c'est les points communs qui risquent de se manifester le plus, mais ils ont pas mal de différences, et c'est ça qui va nous permettre de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Alors déjà, pour présenter les choses, il faut dire que Saturne, c'est une planète liée à la construction. C'est une planète concrète, matérielle, qui vise des résultats objectivables, prouvables. Et donc Saturne, quand elle rentre dans ce signe du Bélier, qui est un signe d'action, qui est le signe du printemps, où vraiment, voilà, tout se relance, hein, où vraiment, on démarre quelque chose, c'est un signe de démarrage, de commencement, d'initiative. Ben déjà, le grand point commun peut-être que vous voyez entre ces deux éléments astrologiques, c'est le goût pour l'action, c'est le goût pour concrétiser quelque chose. Saturne en Bélier ouvre une période de 2 ans et demi, 3 ans, dans lequel nous avons envie de passer à l'action. Concrètement, nous avons envie de manifester certaines choses. À la différence près que Saturne introduit une notion de temps, de lenteur, d'objectifs extrêmement profonds et durables, et que il est tout à fait possible que Saturne en Bélier nous fasse démarrer quelque chose, mais démarrer quelque chose qui est fait pour durer. C'est ça la petite différence, c'est en ça que voilà, qui sont pas tout à fait d'accord, mais dans tous les cas, il est sûr que l'entrée de Saturne en Bélier marque, à mon avis, pour tout un chacun et sur un plan mondial, un moment de démarrage. Un moment où on va vraiment poser les briques de notre nouveau monde, hein, sur un plan, je dirais même individuel, d'un nouveau chapitre. On a été baigné depuis le début d'année, même je dirais depuis novembre 2024, par des énergies de transition. Vous vous souvenez qu'on a eu beaucoup de planètes rétrogrades. On nous a beaucoup demandé de faire des bilans, voire même, pourquoi pas, de régler certains vieux dossiers, d'abandonner certaines choses. Et puis, jusqu'à maintenant, c'était un petit peu une phase un petit peu floue et transitoire. Saturne, dans le signe du Bélier, du Poisson, pardon, et Neptune en Poisson, exprimait un petit peu ça. Il faut savoir que le Poisson, c'est souvent une énergie d'entre-deux. Hein. On n'est pas... Les choses sont en train, le nouveau est en train de se créer, mais un peu dans l'invisible. Donc il y a souvent un moment un peu de gestation, de battement, on ne sait pas trop où on en est. Et l'entrée de Saturne en Bélier nous exprime le fait que ça y est, au niveau du timing, nous rentrons vraiment pour de bon dans le nouveau. On a eu Neptune qui est rentrée en Bélier il y a quelques temps, mais Neptune n'est pas une planète concrète, elle n'a pas selon moi la force pour vraiment poser des actes, elle va plutôt poser des intentions, des directions, des rêves, des souhaits. Et Saturne, lui, quand il arrive, il vient vraiment concrétiser ses rêves, ses souhaits, ses intentions. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif dans cette configuration, qui est le fait de passer enfin à l'action pour réaliser des choses qui nous tiennent profondément à cœur, c'est-à-dire Neptune, pour réaliser des rêves, des grandes directions de vie. C'est quelque chose de très puissant. Et Saturne est une planète, comme je vous le disais, liée au temps, lié aux objectifs à long terme. Donc, ce qui est en train de se passer pour chacun d'entre nous dans nos vies individuelles représenterait l'idée de, c'est presque, on va planter une graine, mais la graine qu'on va planter, c'est celle d'un arbre. Hein, c'est celle de quelque chose qui va vraiment durer au moins pendant le prochain cycle de 30 ans. Hein, il y aurait presque cette idée. Alors évidemment, les choses sont pas figées. Hein, ce qu'on va planter, ça va faire, il va y avoir plein d'adaptations, plein d'allers-retours. Mais voilà, il y a quelque chose de quand même très durable. En tout cas, une intention de commencer quelque chose faite pour durer. Et je vais arriver peut-être au point où Saturne et le Bélier sont différents. C'est que le Bélier est un signe, je dirais, déjà d'une très grande rapidité en termes de rythme. Cette rapidité pourrait même ressembler à une forme d'immédiateté.
je veux quelque chose, je le ressens, je le fais tout de suite, et je veux tout de suite voir des résultats concrets de mes actions, tandis que Saturne est une planète de temps, de lenteur, et c'est une planète également de méticulosité, de précision, de gestion profonde des choses. Tandis que le Bélier a un côté, bon, je maîtrise pas tous les détails, mais on verra en cours de route, j'ouvre la voie et on verra bien. Donc c'est ici que ces deux éléments astrologiques ne se marient pas très bien. Saturne, c'est lui, à mon avis, qui va prendre le pas sur le Bélier. Et qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner tout simplement qu'en termes de rythme, de timing, eh bien même si on démarre quelque chose, il faut peut-être s'attendre à ce que ce ne soit pas forcément laborieux, mais que ce soit tellement des grosses choses à mettre dans la matière que ça mette quand même pas mal de temps. On a cette idée d'un démarrage qui ne peut pas se faire dans l'immédiateté, qui ne peut pas se faire dans la rapidité et presque dans l'insouciance que le Bélier voudrait, parce que ça serait presque aller en avant de problèmes ou de choses inconsidérées. Donc Saturne va vraiment nous demander de venir réfléchir à beaucoup de choses, d'être dans une démarche qui peut être très logique, rigoureuse, organisée, carré. Il faut savoir que Saturne est une planète associée au scientifique, à l'esprit rigoureux, à l'esprit logique. Donc, nécessairement ici, je sais pas si c'est une problématique, moi je pense que ça peut être très bien, mais c'est vrai que quand on est impatient, ça peut nous poser quelques problèmes. Donc à tous les impatients qui m'écoutent, et dont moi-même je fais parfois partie, il va nous falloir en fait vraiment comprendre que ce temps, cette mise en place, elle ne fait que présager, je dirais, de l'importance des choses qui vont être initiées. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va devoir tous et chacun, je dirais, apprendre à faire. Et Saturne en Bélier pourrait représenter une action qu'on continue à faire de manière continue sur un temps long pour avancer. Et ça, encore une fois, c'est assez différent du Bélier, parce que le Bélier, c'est plutôt une espèce de jaillissement d'énergie qui va tout de suite viser la cible, qui va tout de suite atteindre son objectif. Et il y a presque, je trouve, quelque chose parfois de on-off dans le Bélier, c'est-à-dire que on le fait, on y va, on le fait, ou alors on le fait pas. Mais il n'y a pas cet entre-deux de on le fait, mais c'est très long, c'est très lent. C'est compliqué pour le Bélier de garder son enthousiasme et son énergie dans ces conditions-là. Et en fait, ça nous explique ça, que tout l'enjeu ici et les projets, à mon avis, qui vont être validés, vont être ceux que l'on va être capable de faire perdurer dans le temps et dans lequel on va pouvoir garder une source de motivation et d'énergie malgré parfois des obstacles, des lenteurs, des restrictions ou il y a également cette idée, moi je trouve que Saturne et la Vierge vont très très bien ensemble, je trouve qu'il y a cette idée de voir tous les petits détails, de gérer des choses vraiment matérielles, concrètes, qui sont un peu rasantes, qui sont pas forcément toujours marrantes. Donc voilà. Ça c'est plutôt, alors ce que je vous explique là, c'est plutôt une idée à titre individuel, et vraiment je vous observe à regarder dans votre vie là actuellement, au début de quoi êtes-vous? Ça c'est la grande question à vous poser. Qu'est-ce qui démarre? Est-ce qu'il y a un rêve, une intention, un projet, un but qui pourrait être en train de... Est-ce qu'il y aurait une amorce de concrétisation de quelque chose? Et auquel cas, comment concrètement pouvez-vous le faire? Ça c'est vraiment cette conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Alors il faut savoir que elle va durer un temps assez certain, puisque elle est exacte uniquement l'été prochain, l'été 2026. Donc autant vous dire que c'est vraiment un climat individuel et mondial très important. D'autre part, on pourrait aussi évoquer la conjonction de Saturne au nœud nord, qui est quand même pas anodine. Au moment où Saturne rentre dans le Bélier, il est conjoint au nœud nord.
qui, à mon avis, indique aussi une période associée aux différentes prises de responsabilité. Je pense que pour tout à chacun, c'est un moment aussi où il est temps de passer une étape qui pourrait être une étape de maturité, une étape de peut-être d'être plus adulte, de passer des caps vraiment importants, de prendre ses responsabilités. Hein, c'est comme si on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Saturne, c'est vraiment une planète liée au principe de responsabilité, au principe de maturité, d'engagement, de sérieux, et donc la conjonction nœud nord indique un petit peu le fait que c'est quelque chose qui nous est demandé en ce moment, sur lesquels on pourrait presque être challengé ou récompensé hein, en fonction. À mon avis, des attitudes qui sont plutôt raisonnables, pondérées, sages, maîtrisées, pourraient avoir un meilleur retour actuellement que des attitudes immatures ou inconsidérées. Ces attitudes-là pourraient peut-être être justement, comment je pourrais dire, alors j'allais dire sanctionnées, mais c'est mal exprimé, c'est juste qu'il y aurait des expériences peut-être douloureuses qui en résulteraient, hein, voilà, ça c'est possible. Donc voilà, pour tout un chacun, c'est aussi l'occasion d'aller incarner de plus en plus cette idée de maturité, de passer un cap, de construire quelque chose. Saturne, il nous dit tout le temps un truc, moi je trouve, il nous dit: ton temps est compté. Une vie humaine, c'est pas très long. C'est pas court non plus, mais c'est pas très long. Et en fait, il nous oblige nécessairement à faire des choix. Il nous oblige à prendre des décisions et à décider d'aller valider certains types d'expériences, parce qu'on pourra pas tout faire. Et donc, chaque fois que Saturne est comme ça très activé dans le timing individuel ou mondial, comme là c'est le cas avec Saturne conjoint nœud nord, il nous rappelle un petit peu dans l'oreille que on n'a pas, comme je le disais, on n'a pas un temps infini et qu'il va nous falloir choisir et donc nous engager pleinement dans certaines expériences. Hein, voilà. Alors, ça, c'est la première chose. C'est vraiment un climat très important. À un niveau mondial, j'émets quelques idées, mais sans savoir, sans aucune certitude, hein, évidemment, de comment les choses vont se passer. Mais Saturne, dans le Bélier, en fait, au niveau mondial, il a quelque part deux grandes manifestations. Évidemment, quand on pense au Bélier, on pense à la guerre. Hein. C'est en astrologie, c'est vraiment un signe qui est régi par Mars, donc qui est associé à toutes les affirmations, les conquêtes, tout ce qui est défendre son territoire, faire valoir ses droits, se battre, etc. Tout ça, c'est lié au Bélier. Saturne est une planète comme je vous le disais, de maturité et de responsabilité. Donc il y a quand même une très grande idée qui est de faire face aux responsabilités que les guerres entraînent. Ça peut tout à fait être un moment, si l'invitation de Saturne en Bélier à la sagesse est entendue, ça peut tout à fait être un moment d'un climat enflammé qui s'apaise, de prise de conscience, d'une espèce d'apaisement ou de sagesse, hein, tout simplement, par rapport de décisions peut-être un peu plus sages par rapport aux dynamiques de guerre. Maintenant, le fait est aussi que Saturne parfois s'exprime comme une dynamique très cassante et très dure. Et avant d'atteindre cet état de maturité et de sagesse, il est possible aussi que Saturne en Bélier renforce. Alors c'est complètement contradictoire, c'est très dur à estimer, on ne sait jamais comment une énergie va se manifester, mais des fois Saturne amène quelque chose de l'ordre de l'insensibilité, quelque chose de l'ordre de la dureté la plus implacable, un peu comme Pluton, mais bon, un peu différemment aussi. Et voilà, il peut y avoir quelque chose d'encore plus déterminé, implacable, même si je reste assez convaincue tout de même que tôt ou tard, avec Saturne, on va devoir faire face aux conséquences de nos actes. C'est quand même la planète du karma, et que donc, à mon avis, il y a une espèce de retour de bâton, ou en tout cas d'événements qui obligent à une forme de prise de conscience.
Voilà, donc c'est assez, hein, c'est très en clair-obscur, hein, voilà, c'est, moi j'ai vraiment envie de voir cette planète Saturne comme une planète de sagesse qui arrive dans le signe de la guerre, et donc comme quelque chose qui pourrait être plutôt favorable. Je nous le souhaite vraiment, et je le souhaite surtout à toutes les populations qui vivent actuellement la guerre, évidemment. Alors, on va maintenant passer donc sans transition, on va passer à la nouvelle lune. Alors c'est une sacrée carte de nouvelle lune, elle est chouette, hein, pour le coup. C'est une nouvelle lune qui n'a pas de défi majeur comme on pourrait en avoir souvent. Il n'y a pas de vraiment de carré ni d'opposition. C'est plutôt une nouvelle lune qui introduit l'idée du nouveau. Le soleil et la lune sont en gémeaux, on a également à 6 degrés, on a un Jupiter en gémeaux, on a un Mercure en gémeaux qui est lui-même conjoint à Uranus, qui est également une planète liée au changement. Donc tout cet amas-là en gémeaux avec Uranus nous donne un climat d'ouverture à de nouvelles expériences, nous parle de quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la légèreté, de la rapidité justement. Si jusqu'à présent, c'était un climat, comme je disais, un petit peu de transition, un petit peu lent, et bien malgré tout, dans cette construction du nouveau, représentée par Saturne en Bélier, et bien là on est dans une phase, dans un chapitre au mois de juin, qui est un chapitre plutôt de nouveautés, d'expérimentation, de découverte, qui amène quelque chose d'assez léger, un petit peu comme des bulles quelque chose d'effervescent, un petit peu comme ça. Le Gémeaux peut vraiment amener, vous voyez là, tout cet amas en Gémeaux, il est entouré de Jupiter, d'Uranus, ce sont deux planètes dynamiques, des planètes liées au plaisir de l'expansion, ça c'est Jupiter, hein, le fait de sentir que voilà, on va grandir, on va avoir de nouvelles expériences et ça va nous enthousiasmer, on va apprendre des nouvelles choses et ça va nous nourrir, quelque chose de très joyeux, hein. Dans Jupiter, c'est la planète la plus enthousiaste, hein, peut-être d'une carte du ciel. Puis de l'autre côté, on a Uranus qui lui est vraiment associé aux mises à jour de l'univers, au programme, je dirais, évolutif pour chacun d'entre nous, à toutes ces évolutions futures en fait qui nous attendent. Et donc tout ça pour dire que c'est pas nécessairement ce mois-ci que voilà tout se joue, mais il y a quand même une idée vraiment de ok, normalement on voit très bien où est ce futur et on est hyper exalté et excité d'aller vers cette nouveauté quoi. Il y a vraiment cette idée là. Faut pas oublier un truc, c'est que peut-être si vous faites un peu d'astrologie vous le savez, sinon on va le revoir ensemble. En fait la nouvelle lune elle est juste après Uranus, ça signifie donc que Mercure, la lune et le soleil viennent de passer en conjonction à Uranus, on vient de recevoir l'énergie uranienne et notamment lors de la conjonction soleil-Uranus, hein, je vais la repasser, vous voyez là on est vraiment dans des conjonctions Soleil, Uranus, Mercure. Donc voilà, on était le 18 mai. Ça c'est vraiment quelque chose où on a pu recevoir, je dirais, des insights, des informations liées à la mise en place du futur, du nouveau. Donc pourquoi pas nous éclairer sur ce travail de la conjonction Saturne-Neptune. Si vous regardez, vous voyez que ce Soleil conjoint à Uranus, il est également au sextile de Saturne et de Neptune de manière assez précise. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très rond, de très beau, de très puissant. Hein, c'est toutes les planètes lentes. Là, on est dans un moment quand même très particulier parce que toutes les planètes lentes, en fait, s'entendent harmonieusement. On a de même Uranus qui commence son trigone à Pluton. Et de même Pluton qui va se retrouver au sextile de Saturne et Neptune. Donc toutes les lentes s'entendent entre elles. Ça crée souvent un climat un peu d'harmonie ou un climat vraiment d'expansion harmonieuse ou cohérente. La notion de cohérence, ce terme cohérence pourrait être, je pense, très juste. Et donc voilà, juste avant cette nouvelle lune, vous voyez, on était une semaine, 10 jours avant, on a eu vraiment, le soleil il est passé dedans et il est venu en fait nous présenter un petit peu ces pistes du futur.
de choses qui, comme je vous le dis, assez importantes selon moi, qui sont faites pour durer. De nouveaux grands chapitres, donc c'est vraiment pas anodin du tout, tout ce qui se passe. Je vais retourner gentiment à la carte de nouvelle lune. Donc on était le 27, voilà. Et donc on retrouve vous voyez, cette nouvelle lune. Et bien qu'est-ce qu'on y voit? Nécessairement on a de loin donc Uranus, toujours cette idée d'aller vers le changement. Et puis en même temps, moi ce que je trouve très fort, c'est qu'on a Pluton et Saturne. Et en termes de rythme, je vais parler de Pluton un instant. Pluton je vais parler des deux. Pluton et Saturne vont vraiment introduire une idée de durabilité, moi je trouve vraiment. Parce que Uranus peut tout à fait être une planète qui vous amène vers des changements et vers des choses assez erratiques, assez une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Bref, ça bouge quand même beaucoup. Et tandis que Pluton et Saturne sont vraiment des choses qui visent des actions au long terme. Et c'est toujours pareil, quelque part, c'est assez particulier, mais Pluton est une planète associée à la mort et à la renaissance, mais que ce soit dans Pluton, dans Saturne, il y a une conscience du temps très aiguë, et donc il y a une conscience que on doit faire des choses importantes. On peut pas perdre notre temps, le gaspiller à batifoler à droite à gauche. Il y a une idée vraiment que ça doit être important. Donc ce trigone là, du soleil et de la lune à Pluton, il nous parle vraiment d'une nouvelle lune qui peut être comme un levier vraiment pour aller vers cette nouveauté. Et encore une fois, Pluton introduit une idée de changement, d'évolution constante, très profonde. Par contre, très profonde. C'est pas du tout anodin. Moi, ça me fait vraiment cet effet de ok, on est dans une pièce de théâtre et là on a eu un peu l'entracte et là ça y est, il y a tout le nouveau décor, clac, qui est en train de se mettre en place. Et c'est des grosses briques, des gros trucs. C'est vraiment l'effet que ça me fait. Dites-moi en commentaire comment vous le vivez. Est-ce que dans votre vie vous sentez ça, ce changement de décor? Est-ce que vous avez senti une phase de transition entre, je dirais, novembre et le printemps? Voilà, essayez si ça vous dit, voilà, de me faire ce retour parce que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'apparaît. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de légèreté, il y a une idée d'amusement, il y a une idée aussi de, ok, on est au début d'un nouveau projet, et donc il y a quelque chose presque de... On n'est pas encore trop dans le dur, on n'est pas dans des choses trop confrontantes, et il y a une idée de tout est possible, on explore, il y a un petit peu cette idée-là. Voilà. On voit encore se dessiner, et ça va être encore le cas pendant un petit moment, ce carré Jupiter-Saturne. C'est la seule chose qu'on ait là en guise de carré. Ce carré Jupiter-Saturne, et voilà, il introduit l'idée d'un Jupiter qui veut grandir, qui veut s'expandre et aller de l'avant de manière hyper, je dirais, positive et plutôt rapide pour le coup. Et il y a le Saturne derrière qui dit « Ok, on y va, mais on va tout faire bien. » Donc ça va prendre un peu de temps. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Ça, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui, dans le timing, peut donner cette impression de on avance avec l'accélérateur et un peu le frein, mais de toute manière, comme je vous le disais, on y va, même si on n'est pas en cinquième, on y va, voilà, de manière assez profonde. Voilà, je finirai peut-être par présenter quelques autres éléments. Mercure-Uranus dans cette nouvelle lune peut vraiment nous amener beaucoup de bonnes idées. Moi, je trouve que Mercure-Uranus, c'est vraiment un aspect d'inspiration, d'eureka, d'innovation, de résolution de problèmes. Donc voilà, si vous êtes en but à certaines choses, si c'est assez compliqué sur certaines choses, vous pouvez demander à Mercure-Uranus ou profiter de son inspiration pour avoir des petits insights. Voilà. Et puis on a un joli trigone aussi dont j'ai pas parlé entre Vénus et Mars qui souvent va amener beaucoup de motivation, beaucoup de passion. Peut-être ça peut aussi améliorer nos
oui, nos relations, parce que Vénus-Mars amène toujours un peu une énergie amoureuse, une énergie romantique, il y a toujours un petit peu cette idée-là, mais sans parler de couple ou de relation, Vénus-Mars amène souvent de la passion, le fait d'être particulièrement motivé ou passionné pour quelque chose. Donc ça concourt à ce climat assez en ébullition, mais pas au point d'être complètement enflammé, mais à ce climat plutôt positif, plutôt lié à la découverte et lié à l'envie d'avancer. Voilà. Donc, moi, si j'avais envie de vous donner quelques conseils, ça serait peut-être de dire, ok, c'est vraiment un mois pour la découverte, pour l'exploration. Ça peut être intéressant si vous êtes en train de commencer quelque chose, de construire quelque chose, de pas réfréner cette énergie-là, de partir dans plein de pistes différentes, parce que peut-être c'est comme ça que vous allez trouver des bonnes idées ou des bonnes opportunités. C'est vraiment un mois de collecte d'informations, un mois peut-être aussi de rencontrer certaines personnes qui pourraient vous aider, d'échanges, etc. Et puis de pas se mettre la pression, parce qu'on a l'impression que peut-être ça démarre pas assez vite ou c'est un peu inconsistant. C'est normal, c'est voilà, ce Saturne en Bélier qui pose les briques. Et vraiment, moi j'ai envie de vous dire, une des meilleures choses qu'on puisse faire, et là c'est un peu plus intérieur, c'est presque de poser une intention mais très profonde avec ce Saturne en Bélier pour les 5, 10, 15 prochaines années, une intention de vie, quelque chose de vraiment important. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. J'espère que vous allez passer un beau mois lunaire avec de belles expériences. Plus on va avancer dans le mois, plus le soleil va se rapprocher de Jupiter, donc c'est plutôt joli comme énergie. Encore une fois, ça amène de la rondeur, de la joie, du plaisir, donc c'est plutôt chouette. Voilà, je vous souhaite vraiment de bien profiter, de bien prendre soin de vous, et je vous retrouve à la pleine lune pour un petit point. À tout bientôt!